L'OSCS, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, administrativement, c'est un établissement public national à caractère administratif qui a été créé par décret en 2008 et donc actuellement sous la tutelle du ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Donc au niveau programmatique, donc en termes d'objectifs, l'Observatoire c'est un organe de veille, d'alerte et d'aide à la décision, à la prise de décision en matière de solidarité et de cohésion sociale pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Notre domaine couvre tout ce qui est sécurité humaine, accidents, incendies, effondrement, noyade, intoxication, accidents de circulation, inondations, quoi d'autre, conflits, etc. Tous les faits qui vont engendrer des sinistres de nature à rendre des populations vulnérables, nous allons donc alerter Madame la Ministre pour que l'État puisse donc exprimer sa solidarité. Dans un premier temps, de définir et actualiser les indicateurs de solidarité et de cohésion sociale. Dans un deuxième temps, d'évaluer l'évolution de la solidarité en tant que valeur sociale en Côte d'Ivoire, d'évaluer donc les actions de renforcement et de promotion de la solidarité et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, et puis aussi de développer les actions de sauvegarde et de promotion de la solidarité et de la cohésion sociale. Pour cela, l'autre mission sera de collecter, traiter et diffuser les informations relatives aux valeurs de solidarité et de cohésion sociale. Nous avons un mécanisme qui va donc fonctionner à partir de la direction générale et qui va être en lien de façon permanente avec donc les moniteurs sur le terrain, et ces moniteurs vont collecter les informations sur le terrain de façon quotidienne et les remonter à la base. Ces informations-là sont traitées, archivées et donc traduites en rapport de situation, en rapport d'incident lorsque un incident grave se produit, et un rapport de situation toutes les semaines ou tous les mois ou tous les trimestres ou encore annuellement. Ce sont ça, les rapports de situation qui informent la hiérarchie sur l'évolution de la solidarité et de la cohésion sociale au niveau de la Côte d'Ivoire sur l'ensemble du territoire. Et donc, ce qui va nous amener chaque fois à produire toutes les semaines un rapport hebdomadaire qui est transmis donc à la hiérarchie. Ce mécanisme d'alerte précoce-là nous permet donc effectivement d'alerter Madame la Ministre de la Solidarité sur la survenue donc de faits nécessitant l'expression de la solidarité, d'exprimer la solidarité de l'État de façon inclusive sur l'ensemble du territoire, pour ne pas que des faits nécessitant donc l'expression de la solidarité nous échappent. Une fois que vous avez manifesté ce désir-là, vous êtes enregistré dans la base et on vous affecte un code. De cette façon-là, donc, lorsque vous donnez des informations, nous enregistrons et ça vous donne des bonus. On peut être moniteur si on a un minimum de niveau scolaire précis, donc pouvoir s'exprimer en français. Et puis, comme je le disais, critère principal, ne pas être marqué de façon évidente politiquement. Pourquoi? Parce que notre société est beaucoup politisée aujourd'hui et on se rend compte que plus vous êtes marqué politiquement, plus vous avez la propension à biaiser les informations. Alors que nous, en tant qu'observatoire, nous devons avoir des données crédibles, fiables. Sinon, notre objectif, c'est que tous les Ivoiriens s'engagent dans le mécanisme d'alerte précoce. Parce que c'est de cette façon-là que nous allons véritablement couvrir l'ensemble du territoire de façon efficace pour que nous ayons de façon instantanée toutes les informations que nous recherchons. Pour ne pas que les personnes vulnérables qui ont besoin ou qui peuvent avoir besoin de l'assistance de l'État puissent nous échapper. Et qu'après on se dise que l'État trie, l'État choisit ceux qui veulent l'assister, etc., etc. Donc l'idéal pour nous c'est d'avoir toutes les personnes qui peuvent nous aider à collecter
c'est de les faire entrer dans notre base de données. Et à la fin, lorsque nous évaluons nos moniteurs, nous faisons une classification et les meilleurs moniteurs sont récompensés d'une certaine façon pour qu'on ait un engagement certain dans ce sens-là. Comment rendre les jugements objectifs qui nous amènent à définir des indicateurs qui sont des instruments de mesure de ces valeurs-là. Donc, pour que nous soyons tous d'accord sur l'appréciation, nous définissons des instruments de mesure et des éléments que nous allons mesurer. Et ce sont ces éléments-là que nous appelons les indicateurs. C'est ceux-là que nous allons suivre, qui vont nous permettre de dire si on a suivi telle chose, tel élément qu'il a tel niveau, on a suivi tel autre élément s'il a tel niveau. Quand on va agréger les deux ensemble, on sera tous d'accord pour dire que nous sommes à tel niveau de solidarité ou bien à tel niveau de cohésion sociale. Et donc, ces éléments que nous avons suivis, par exemple, le niveau d'expression de la solidarité, la solidarité privée, la solidarité publique, également le niveau, l'indice général de sécurité, ou bien, j'allais dire, le degré de confiance dans les institutions de l'État, ou bien encore le nombre de personnes assistées par la solidarité publique, etc. Tous ces éléments mis ensemble vont nous permettre à la fin de dire la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à un indice de solidarité et de cohésion sociale, par exemple pour ce qui était de 2021, était à 52,12, qui signifie que nous sommes à un niveau de solidarité et de cohésion sociale acceptable. Parce que l'échelle, la valeur c'est 1, ou bien si vous voulez encore, c'est 100%.